Voyons maintenant comment résoudre les inéquations. On procède de la même façon que lorsque l'on a un symbole d'égalité, donc notre symbole d'inégalité plus petit ou égal, là, ici, on va en tenir compte un petit peu plus tard dans la démarche. Donc, tout d'abord, si on y va comme on faisait dans le chapitre d'algèbre, on doit faire notre distributivité 3 fois x qui nous donne 3x et 3 fois moins 5 qui nous donne moins 15. Pour l'instant, on réécrit le symbole d'inégalité. On n'a rien fait à droite du symbole d'inégalité, donc on fait simplement réécrire. Par la suite, on va aller mettre les x avec les x et les constantes avec les constantes. Vous avez le choix d'envoyer les x soit à droite, soit à gauche. Donc, on va faire les deux exemples pour vous montrer la différence entre les deux. Donc, je pourrais commencer par décider d'envoyer mes x à gauche en faisant moins 5x de chaque côté, moins 5x de chaque côté, et aller inscrire sur la ligne suivante mon résultat. Donc, 3x moins 5x, ça donne négatif 2x moins 15, qui est plus petit ou égal à 7. Donc, il ne reste que la constante 7 à droite de l'égalité. On poursuit. Donc, on poursuit en envoyant, on a décidé de mettre les x à gauche, donc on va envoyer nos constantes à droite en faisant plus 15 de chaque côté de l'inégalité. Et on inscrit le résultat. Moins 2x plus petit ou égal à 22. La dernière étape, c'est celle-ci qui comporte une différence avec le symbole d'égalité. Donc, quand on a un symbole d'inégalité, la seule différence lorsqu'on isole une variable, c'est que si on a à diviser ou à multiplier par un nombre négatif des deux côtés de notre inégalité, on doit changer le symbole d'inégalité de côté. Donc, ce qui est le cas ici, donc on doit diviser par négatif 2, diviser par négatif 2. Donc, au passage, je vous suggère d'encercler votre symbole d'inégalité pour ne pas oublier de le changer de côté. On va aller ensuite écrire le résultat. Le négatif 2 et le négatif 2 s'annulent à gauche. Ça nous donne x, qui est, on change notre symbole d'inégalité de côté. Donc, on avait plus petit ou égal, il devient plus grand ou égal. Ensuite, 22 divisé par moins 2. 22 divisé par moins 2, ça donne négatif 11. Un positif divisé par un négatif, ça nous donne un négatif. Donc, on a terminé d'isoler notre variable. Donc, on a isolé la variable x en envoyant, ici, on avait fait le choix d'envoyer nos x directement à gauche parce que normalement, on a toujours les x à gauche là, quand on lit une inégalité. On va voir maintenant ce que ça aurait donné si on avait voulu envoyer notre x à droite. Donc, refaisons le même exemple, mais en envoyant nos x à droite. Le début ne change pas, donc on doit quand même réduire, faire notre distributivité pour aller réduire le côté gauche. Donc, 3 fois x donne 3x, 3 fois moins 5 donne moins 15, plus petit ou égal à 5x plus 7. La première étape ne change pas. Par contre, si on décide d'envoyer nos x à droite, on va plutôt faire moins 3x de chaque côté, ce qui va nous donner moins 15 plus petit ou égal à 5x moins 3x, ce qui donne 2x plus 7. On a envoyé nos x à droite, donc on va envoyer nos constantes à gauche en faisant moins 7 de chaque côté, soustraction 7 de chaque côté, ce qui nous donne moins 22 plus petit ou égal à 2x. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu à diviser ou à multiplier par un nombre négatif, donc on n'a jamais changé notre symbole d'inégalité de côté. Nous sommes rendus à une étape où on doit diviser. Donc, on doit diviser par 2 de chaque côté pour venir éliminer le 2 qui est juste ici. Donc, à droite, il va rester le x. À gauche, j'ai mon moins 22 divisé par 2, ce qui donne négatif 11. Mais est-ce que j'ai divisé ou multiplié par un nombre négatif? Non. Donc, je conserve mon symbole d'inégalité de côté. Je conserve mon symbole d'inégalité, je ne le change pas. Donc, j'obtiens comme réponse moins 11 est plus petit ou égal à x. Par contre, lorsqu'on donne une réponse d'inégalité, normalement, là, je vous demande toujours de ramener votre x à gauche. Donc, si on lit à partir du x, donc si vous lisez à partir de votre x est plus grand ou égal à 11. Je répète, x est plus grand ou égal à 11. Donc, si on ramène notre x en premier, x est plus grand
ou égal à 11. Ce qui nous donne le même résultat final que sur l'exemple précédent.